vais maintenant te demander, toi qui es réalisatrice et directrice donc, de festival, tu as rencontré beaucoup de cinéastes du monde arabe. Et justement, quelles sont leurs préoccupations? Quels sont les sujets, les thématiques qui ressortent des films arabes depuis 2010, 2011, depuis les révolutions? Ça dépend de... C'est-à-dire, je vais répondre à ta question à deux niveaux. Il y a un niveau des films qui sont visibles et des films d'une manière générale. Et du coup, je rejoins Rita sur ce qu'il a dit par rapport à 2010. Et en temps vie, Rita, on aimerait bien avoir une case documentaire aussi. Mais c'est super, vraiment c'est super au Maroc et on en profite effectivement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est spontané, qui est le cours de l'histoire qu'on ne peut pas empêcher. Et ça rejoint exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire en 2010, pour des raisons économiques, les fictions ne passent pas. Mais par exemple en Tunisie, et c'est pour ça qu'au Maroc, et dans leur cas, ils passent des documentaires tunisiens, c'est l'élan de la liberté en fait. C'est-à-dire arrive la révolution, et on n'a pas besoin de dire printemps arabe, on peut dire révolution. et en fait, la révolution, c'est-à-dire à part l'aspect politique de se révolter pour la liberté, et ça, moi, en tous les cas, je l'ai vécu comme ça, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est aussi la liberté de se connaître, en fait, de se découvrir. Et du coup, c'est un lien nouveau de raconter son histoire, et un lien nouveau de découvrir le réel. Et donc les films qui ont existé juste après la Révolution, même les cinéastes amis qui étaient en train de faire des fictions ont arrêté. On a tous pris la caméra et on est descendu dans la rue. Parce que, un, on découvrait, deux, on avait la peur qu'on prenne d'autres images que nous et qu'on falsifie encore de traces. Et on avait peur que ce moment-là aussi disparaisse de l'histoire. C'est-à-dire il y avait tout cet inconscient-là qui fonctionnait. Et donc les caméras... tous ceux qui avaient la possibilité de tenir des caméras les ont tenus. Et donc, c'est-à-dire, c'est pas que le documentaire, l'histoire du documentaire de la Tunisie ou du monde arabe commence là, mais en tous les cas, c'est une étape nouvelle et un élan nouveau avec le rapport au réel. Et petit à petit, bien sûr, le réel, c'est-à-dire chacun trouve son style et son esthétique et sa forme artistique dans ce réel-là. Et en voyant beaucoup de films, en fait, dont ton film d'ailleurs, ça rentre dans, pour moi, la nouvelle forme qu'on voit beaucoup dans le monde arabe. Et c'est lié, comme dit Reda tout à l'heure aussi, c'est-à-dire on est différents, il y a des cinémas arabes, mais il y a ce lien, parce qu'on n'arrête pas de nous poser la question, le monde arabe et chacun, genre non, moi je suis d'origine turque, c'est à la mode maintenant, non, moi je suis... Mais il y a la langue qui nous lie. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire l'outil premier de la pensée, c'est la langue. Et la langue, c'est un lien culturel qui fait qu'on a une identité. Elle est très différente. Chacun de nous nourrit et laisse évoluer son identité, mais il y a une identité commune qui est l'arabe, qu'on le veuille ou non, et des préoccupations communes. Samer, quand on s'est connus, par exemple, voilà, il y a des facilités comme ça. C'est lié à un background. Et je pense que donc, dans ce que j'ai beaucoup vu et qui devient visible parce que les choses sont en train de changer, c'est les films, et comme le film de Samer d'ailleurs et le tien, c'est beaucoup les documentaires entre le politique et l'intime. C'est-à-dire on est aussi en train de... Parce qu'on est en train de s'émanciper dans le politique par les révolutions arabes, celles qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi, celles qui ne se sont pas faites, mais où les dirigeants ont essayé d'arrondir les ongles et tout ça. Mais tout ça a une influence sur les populations dans le monde arabe. Donc il y a cette émancipation politique et il y a cette étape qui est liée à ça et qui, pareil, personnellement, je n'y ai pas réfléchi, mais elle est venue d'elle-même, c'est l'émancipation intime. C'est-à-dire on ne s'émancipe pas que dans le politique, il faut aussi s'émanciper de l'intime. Tu es le père, quoi. Donc voilà, je pense que c'est les films les plus vus. Après, les films qui restent quand même encore visibles et où quelque part j'ai une part de colère par rapport au marché et à l'économie, parce que aussi le déséquilibre des économies mondiales et des richesses mondiales et des puissances occidentales fait que les choix des films qui circulent le plus, c'est encore les sujets des clichés. Parce que
parce que, excusez-moi le terme, je vais le dire d'une manière vulgaire, c'est-à-dire nous, quelque part, on se retrouve le cul entre deux chaises. Parce qu'il y a des préoccupations. Par exemple, quand je prends le film de Semeher, c'est sur la question des femmes. C'est parmi nos préoccupations, c'est-à-dire c'est une réalité de nos pays qu'on va pas... Mais on sait aussi que dans le monde occidental, on nous enferme dans ces sujets-là. Donc, comment traiter nos propres sujets pour être nous-mêmes et avoir nos propres revendications et nos propres écritures, mais en même temps qu'on ne soit pas enfermé dans ces sujets-là, qui est le terrorisme, qui est la femme, qui est le... Voilà, il y a des lignes comme ça qu'on retrouve, c'est-à-dire si on analyse... Moi, je me suis amusée à faire de 2010 à 2020 un peu les festivals. Et ça ne veut pas dire que 100% c'est que ces films-là, mais c'est-à-dire il y a des sujets qui reviennent tous les ans, quoi. C'est systématique. Reda, dans votre case documentaire, vous êtes aussi commanditaire vous proposez aussi des thèmes à des cinéastes, comme l'amour au Maroc. Qu'est-ce que ça... Oui, il y a eu beaucoup de films unitaires qu'on a coproduits, où il est question de l'affirmation de l'individu, se raconter à la première personne, raconter... Vous me recevez ? Oui, on vous entend. Et raconter les histoires de sa famille, son quartier, son village, etc. Et puis à un moment, on s'est dit il y a des questions véritablement poil à gratter dans notre société. Essayons de les affronter. Et les questions, c'est l'amour. C'est quoi l'amour ? Et alors, on a lancé un appel à projet pour 10 films et on a insisté pour qu'il y ait 5 femmes, 5 hommes, 5 seniors et 5 juniors. Quand je dis des juniors, c'est des gens qui n'ont jamais réalisé, mais qui ont une envie de réaliser, de raconter une histoire. Alors l'amour, ça peut être l'amour, je ne sais pas, l'amour de soi, l'amour de sa famille, l'amour de son quartier, ça peut être l'amour vache, ça peut être l'amour impossible. Et on sait, ce qui est assez extraordinaire, les 5 plus beaux films qu'on a eus, c'est des films de femmes et c'est des films de jeunes qui, pour la plupart, c'était le premier film. Et bien évidemment, c'est une matière un peu inflammable, l'amour. On a eu quelques problèmes, quelques plaintes devant la haute autorité de l'audiovisuel, quelques questions orales au Parlement, quelques froncements de sourcils, mais on était fiers parce qu'on touchait du doigt quelque chose de très fort. Dimanche dernier, on a clôturé la série Al-Hub sur l'amour avec un très joli documentaire vraiment inattendu sur l'amour de soi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe depuis l'aube des temps, c'est se regarder dans un miroir et de se dire « dis-moi que je suis la plus belle, s'il te plaît ». Et aujourd'hui, les jeunes se regardent dans un téléphone, un smartphone. Et ce smartphone, avec les réseaux sociaux, c'est devenu une dictature de l'apparence, une dictature de la beauté. C'est quoi la beauté ? Et une jeune réalisatrice a fait un film de toute beauté, très intimiste, très introspectif sur l'amour de soi. Mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi les Marocains du futur. Nous sommes dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 35 ans. C'est un pays qui est jeune et dynamique. Mais qui vont être ces Marocains du futur ? Et on a donné carte blanche à des jeunes réalisateurs. Encore une fois, là, c'était 6 films, 3 jeunes réalisatrices, 3 jeunes réalisateurs. Et chacun a raconté sa vision du Marocain du futur. Ça peut être les espèces de... Enfin, les groupes, on les appelle les ultras, c'est les supporters de clubs de foot. C'est un phénomène qui existe un peu partout dans le monde et ce sont la plupart du temps des jeunes. On ne les connaît pas. Qui sont ces jeunes-là ? Comme suivre le processus de création d'un jeune groupe qui a des millions, d'un groupe de rap, qui a des millions de vues sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et qui sont ces jeunes-là ? Comment travaillent-ils ? Comment voient-ils l'avenir ? Et il y a des scènes assez extraordinaires où ces jeunes sont en confrontation avec la société, avec leurs parents. Et c'est poil à gratter, mais c'est édifiant. Merci, Reda.